Bienvenue à tout le monde, bienvenue pour cette première séquence d'échange avec Brighton. Alors, moi je suis Ingrid, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais tout le monde me connaît à peu près. Là, on a tous plus ou moins des liens par rapport aux classes qu'on a pu créer ensemble ou auxquelles vous avez pu assister, les classes Fondation ou X-Men. Qu'est-ce qui a créé ça cet échange que j'ai eu envie d'avoir avec Brighton, la première fois qu'on s'est rencontrés, en fait, mais il en parlera avec ses mots à lui, c'était lors d'une conférence pour l'API Access Day au mois d'août. Et j'ai beaucoup aimé ce garçon tout de suite parce que j'ai beaucoup aimé son authenticité et sa façon d'être totalement lui-même, sans filtre et avec aussi cette joie de vivre que j'ai ressentie tout de suite avec lui. Et du coup, c'est une des particularités des comportements dits X-Men chez Access, des comportements d'enfants et d'adultes aussi différents, c'est de ne pas mettre de filtre, de ne pas mettre de séparation, de ne pas mettre de barrière, même quand on ne se connaît pas. Et en fait, entre lui et moi, il n'y en a pas eu parce qu'il n'y avait pas besoin d'en avoir. Et ça a été tout de suite extrêmement fluide. Ça a été même extrêmement fluide entre nous. Et puis après, par contre, j'ai établi une relation avec sa maman, avec Marjorie. Donc en fait, on s'est rencontrés là. Ensuite, on s'est revus à la classe X-Men à la Rochelle au mois de septembre. Et on s'était revus même, il me semble avant, on avait plus ou moins, on était en lien, en tout cas je me sentais beaucoup en lien avec lui. Et c'est vrai que j'avais envie de lui donner la parole parce que, notamment dans la dernière classe fondation que j'ai faite à Lourdes, où il était présent et où sa contribution a été vraiment hyper, infantile, mais infantile dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il a été lui-même du début jusqu'à la fin. Il nous a amené qui il était avec sa générosité, avec sa serviabilité, avec ses rires, avec ses conneries, avec ses travers. Et tout ça, ça a mis beaucoup de joie dans la fondation. Tout ça, ça nous a ouvert des espaces vraiment sympas. Il y avait aussi son petit frère et deux autres enfants qui étaient avec nous. Coucou Mélanie. Et c'est vrai que ça a changé complètement la configuration de la fondation. Et puis on s'est dit, j'ai parlé un peu avec Brighton qui a fait un petit témoignage et on s'est dit, mais ça serait cool qu'on échange. Donc je sais que tu n'as pas trop l'habitude de parler en public, Brighton. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec moi. Je voulais faire ce cadeau aussi pour l'initiative de Virginie qui est aussi très présente pour les créations de Class X-Men et que je remercie beaucoup. Il y a aussi Mélanie et Maude qui sont avec moi sur des créations en ce moment aussi, donc merci pour votre présence. Le calendrier de l'Avent, j'ai trouvé que c'était une belle création et que ça nous permettait d'avoir des choses qui sortent de l'ordinaire et de ce qu'on peut voir sur les murs Facebook habituels. Donc, c'est pour ça que j'enregistre cette conversation pour qu'elle puisse aussi être offerte sur le calendrier de l'Avent pour toutes les personnes qui n'auront pas eu l'opportunité ce soir d'être parmi nous. Donc, merci Virginie pour cette initiative. Merci d'être à mes côtés pour les classes X-Men. Et je vais donner la parole à Brighton. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réagir vraiment avec ce qui est présent. Comment tu te sens et qu'est-ce que tu pourrais dire de toi, Brighton, dans cet échange-là qu'on a ensemble et par rapport à ce qu'on a vécu ensemble quand tu m'as rencontré pendant la fondation? C'était quoi toi avec tes mots? Euh, je sais pas. As-tu fait moins le malin que quand tu étais à la fondation et que j'étais en train de recevoir les bars et que tu sortais plein de conneries à la seconde, hein? Hein? Je sais pas de quoi tu veux parler. Allez, parle fort qu'on t'entende. Euh, euh, Non, mais là, c'est pas intimidant, on est à travers un écran, donc tu fais comme d'habitude. Comment t'es depuis la fondation? Comment c'est pour toi? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? oui, que j'ai réussi à fracasser un jeune. Oui, ça fait comme elle avait dit, mentalement. D'accord. Donc, tu as encore tapé sur quelqu'un. Ouais, voilà. Ok. Tu lui as fait moins mal qu'avant la fondation ou aussi mal que avant ou tu vois ou ça... Qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est vrai que pendant la fondation, on a vu ensemble que ça serait bien que quand tu es dans l'émotionnel ou quand tu n'es pas en accord avec quelqu'un, tu passes par autre chose que tes points. Ben, que maintenant, depuis qu'il me regarde, il change son regard de suite.
D'accord. Donc, tu lui as mis un bon coup de poing dans la tronche et maintenant, il te regarde différemment. Ah, voilà. Ok. C'est cool les fondations. Tu as bien connecté ton Oui, c'est énergie très cool. tueuse. Oui. Ok. Et tu t'es posé la question de savoir si tu pouvais faire autrement ce coup-ci, avec la discussion qu'on a eue ensemble pendant la classe, où je t'ai dit que tu n'étais pas obligé de rentrer dans la violence et pas obligé de taper sur les gens pour te faire accepter tel que tu es. Ah oui. Et tu n'as pas réussi à maîtriser cette impulsion que tu as eue. Non. Ok. Qu'est-ce qui a changé d'autre à part ça? Le fait que tu aies pu notamment dire des choses que tu vivais dans la fondation que tu n'avais pas pu dire à ta maman avant. Est-ce que ça a changé des choses dans ta relation avec Marjorie ou dans tes relations tout court? Je suis perdu. Reste avec moi. Reste avec moi. Dis ce que tu as envie de dire. Tu sais, quand on était ensemble en fondation, tu me disais, et tu as dit sur le témoignage, c'était génial parce que j'ai pu dire des choses à maman que j'aurais pas osé dire avant. Est-ce que ça a changé des Euh, choses pour toi? oui. Est-ce que tu peux me J'adore dire parce qu'à quoi? j'adore parce qu'à chaque fois qu'il parle, il me regarde. C'est genre, C'est c'est ça. une connerie ou Est-ce que pas j'ai une le droit de connerie? le dire? Et On s'en surtout, fout que tu dises des conneries, on s'en fout, dis-les les conneries. Non, c'est que je le traque. T'as le trac? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu te sentes à l'aise? Qu'on J'en enlève sais tous les gens rien. qui sont autour de toi? Non. je Parce qu'en construis fait, ton slip. il y a personne là. Il n'y a personne avec toi. T'es juste avec moi, on est juste tous les deux en train de parler et tous les autres, ils sont pas là en fait. Je sais. Connecte-toi avec moi, comme tu l'as fait pendant la fondation. Hmm. C'est important ce qui se passe parce que je le ressens énergétiquement avec lui. C'est que dans le mode X-Men où les mots, on a tendance à lâcher des mots comme ça, parfois qui, quand on n'a pas appris à les maîtriser, qui peuvent être des mots avec des points, par exemple, quand on est dans l'émotionnel. Et là, en fait, il est complètement bloqué parce que énergétiquement, c'est très fort. C'est ce que je dis en classe. Souvent, je prends l'image de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'énergétiquement, on est dans le haut de l'entonnoir parce que c'est assez intense pour lui de faire ça avec moi. Et c'est pour ça que je le remercie beaucoup d'avoir eu le courage de faire ça. Et le truc, c'est que quand il veut mettre des mots, parce que c'est de la prise de parole en public, bien, il se retrouve dans le bas de l'entonnoir et ça devient complexe. Marjo, Oui, qu'est-ce que tu es en train de lui souffler? mais non. Non, mais ce qu'il a fait depuis la classe fondation, il est quand même devenu praticien en facelift. On n'entend pas hein, ce qu'elle dit. On t'entend pas bien, on t'entend pas bien. Approche-toi peut-être. Depuis la classe, il a fait une classe facelift avec moi. D'accord. Voilà, donc il est devenu praticien en facelift. Il s'est éclaté pendant la classe et il a adoré. Il a même fait une séance de barre à sa grand-mère. Il est revenu, il m'a dit c'était génial, maman, la séance de barre, ça m'a mis tellement génial. Elle m'a même donné 10 euros. Je ne pensais pas recevoir 10 euros, c'est trop bien. Ben voilà, quoi, il y a quand même des choses qui ont bougé. Ouais. Ouais. Ok. Il y a un sujet aussi sur lequel j'en ai parlé avec Brighton, j'en ai parlé avec Marjorie. Tu sais, le sujet de la famille, des fêtes, de Noël et tout ça. Et est-ce que tu peux nous dire comment c'est pour toi Noël et toutes les fêtes de fin d'année? Arrête de me regarder. T'aimes ça? T'aimes être en j'ad- famille? Comment tu le vis en fait? Ben, moi, j'adore les fêtes, j'adore être en famille et tout, sauf faudrait que j'arrive un peu à me détacher et le faire un peu tranquille qu'à trois en famille. Que D'accord. mon frère, ma mère et moi. D'accord. Parce que quand tu dis que tu arrives à te détacher, tu ressens quoi quand tu es avec toute la famille ou pendant les fêtes? C'est comment pour toi? Eh ben, le seul truc, quand je suis en famille, le seul truc que j'ai envie de recevoir, c'est les cadeaux, la fête et tout, et après, je sens trop d'énergie. J'ai juste Ouais, envie tu sens trop d'exploser. d'intensité?
Oui. C'est un peu intense pour toi. Tu pourrais me dire ce que ça fait dans ton corps? Si tu n'y arrives pas, moi, je pourrais en parler de mon expérience avec ça, mais ça fait quoi dans ton corps quand tu es en famille comme ça et que c'est intense? Tu ressens quoi? Ben, c'est comme si j'avais une bombe au pied qui explose petit à petit jusqu'à ce que ça arrive à ma tête. Comme si tu avais une mèche, en fait, une mèche sur une bombe et que petit à petit, ça s'approche en fait de l'endroit où ça va exploser. Ouais, voilà. Ok. Et quand ça explose, ça fait quoi? Tu t'énerves, Ben, j'insulte un peu des gens, sinon je les frappe. Ok. La fois, quand c'est barré, qu'on était en famille. C'était il y a 2 ans. Ok. Merci pour ça. C'est Oui. vachement intéressant parce que Je veux dire. en ayant tant d'années de plus que toi, puisque tu m'appelles la vieille et que je t'appelle le rebelle, en ayant tant d'années de plus que lui et en ayant appris à composer et à pas mettre mon poing sur la figure parce que bah, c'est pas comme ça que moi je réagissais, j'avais tendance à prendre les choses à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est aussi comme ça que réagit Jenny. Les périodes de fête, en fait, c'est vraiment des périodes très, très intenses parce qu'on perçoit aussi tout ce qui se passe au niveau des intrications familiales, au niveau des non-dits, au niveau des tensions, au niveau de tout ce qui est présent là, énergétiquement. Et on a beaucoup de mal, en fait, à se détacher de ça. Alors, il y a des outils merveilleux, notamment avec Access, qui nous permettent de prendre du recul, de demander à qui ça appartient. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que avant d'avoir ces outils-là, ben, on peut complètement s'échapper de notre corps pour ne pas ressentir cette intensité, ou on peut au contraire, cette intensité, la mettre dans notre corps. C'est ce que fait Brighton, il la met dans son corps jusqu'à ce que le vase déborde et après il en vient en point. Et Jenny, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait remplir ce vase. Et donc Jenny est ma fille, pour ceux qui ne le savent pas. Elle a à peu près le même âge que Brighton, sauf qu'elle n'est pas dans le langage verbal, très peu. Elle doit dire une petite dizaine de phrases par jour sur des choses très, très vitales. Ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle prend cette intensité en fait, dans son corps et qu'elle fait des crises d'épilepsie avec ça. Donc régulièrement, quand on est dans ces fêtes de famille-là, en fait, on a une recrudescence de crise parce que cette intensité-là, elle l'aperçoit. Les intrications émotionnelles qu'il peut y avoir entre les membres d'une famille, elle l'aperçoit. Et qu'elle, plutôt que de taper sur quelqu'un ou extérioriser ça, elle le prend à l'intérieur. Et à un moment donné, son système physiologique et émotionnel est tellement en surchauffe que ça se déconnecte et ça crée une crise d'épilepsie. Donc, c'est des manifestations différentes. Moi, de mon côté, avec le recul et avec le fait que j'ai appris à placer des mots sur ces moments d'intensité énergétique, c'est vrai que j'ai souvent, étant enfant, créé un peu plus de tension que ce qu'il y en avait. Ou en tout cas, quand j'ai commencé à grandir et que je sentais qu'il y avait de la tension autour de la table, ce que je faisais, c'est que je me levais et j'allais jouer avec les enfants pour retrouver en fait ce relâchement dans mes cellules, retrouver cette aisance dans mes cellules que je ne sentais plus dans cette intensité familiale autour de la table où on partage le repas. Donc, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, il y a beaucoup d'intensité pendant ces fêtes. Et c'était important pour moi d'en parler parce que je sens aussi depuis quelques jours, pour avoir été à Paris aussi dans les grèves et autres, qu'il y a cette intensité dans notre pays en ce moment, que beaucoup de gens sont en colère. Et je sens que moi aussi, avec mon état de fatigue, ben, je prends plus cette intensité-là. Et que même si je me sers des outils, ben, plutôt que de faire le à qui ça appartient une fois ou deux dans l'heure, eh ben, je vais le faire 5-6 fois dans l'heure. Et si je ne le fais pas 5-6 fois dans l'heure, je vais aussi moins monter en pression. Et parfois, je vais dire une phrase sur un ton qui va être trop élevé ou qui va être trop appuyé. Et Brighton, lui, va mettre ses points. Donc, comment est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment est-ce que tu fais, toi, Brighton, quand tu sens que ton vase il va déborder? Est-ce que tu fais quelque chose? Tu vas prendre l'air? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu aller prendre l'air de temps en temps pendant la classe fondation, aller dans la nature. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu fumes ta cigarette électronique. Ça se peut. Tu joues à tes jeux vidéo. Même si ma mère n'était pas au courant. Et elle le sait, ta mère. Elle le sait. Pour la cigarette électronique, non, elle ne savait pas. Non. Ouais, elle le sait, ça fait partie des choses que tu t'es fait. Comment tu le savais? J'ai trouvé. Ah, tu fouilles dans mes affaires maintenant?
Bon. Intrication. Ah, merde. Tu te souviens à Lourdes, Brighton, tu te souviens à Lourdes que tu t'es fait démasquer par ton petit frère? Je Non. ne me souviens plus. Ah, tu t'en souviens plus? Quand tu étais en train de fumer derrière l'arbre. Ah. Oui, c'est bon, je m'en souviens. Quand tu sortais dehors, même que tu allais faire des tours ou que tu allais te défouler, c'était pour. Qu'est-ce que ça te fait de créer ces moments où tu vas t'isoler un peu? Qu'est-ce que ça te permet de faire à l'intérieur de toi? Ben, déjà de vider un peu, comme on dit, mon sac et me reconnecter un peu avec la nature. Ok. Tu sens que ton intensité, elle descend? Comment ça fait dans ton corps? Ça refroidit. Ça refroidit? Tu sens que tu as tendance à partir dans des choses plutôt de feu, dans une énergie plutôt de feu quand tu es dans l'intensité et quand tu redescends, ta température, elle redescend aussi? Ben oui, en fait, on va dire, c'est mes oreilles qui le disent, parce que quand ils sont brûlantes, c'est que ça va bientôt péter. Et quand je vais prendre l'air, que je vide mon sac, ben ça refroidit. D'accord, c'est cool. Le baromètre de l'oreille à la X-Men. J'adore. Même s'il n'y en a pas certains qui viennent me les arracher. Ok, ok, merci. Comment c'est, j'ai envie de demander, Maud, comment elle le vit, Héloïse, de son côté, cette intensité-là? Parce que c'est encore différent pour elle de ce que j'ai perçu de l'échange que j'ai eu à La Roche-sur-Yon avec elle. Il faut que tu enlèves ton micro pour qu'on puisse t'entendre. Ouais. Alors c'est vrai que Héloïse, elle exprime pas trop quand l'intensité monte. C'est plus moi qui vais parfois percevoir des signes avant-coureurs, mais c'est pas toujours net. Hein, elle l'exprime pas et parfois ça va être avec un langage excessif où là d'un Oui. seul coup elle va se mettre à parler. D'accord. Et bon, ben, effectivement, parfois, on peut trouver un moyen pour faire redescendre un peu, mais c'est pas systématique. Elle fait des crises d'épilepsie aussi, donc elle doit aussi avoir cet exutoire-là, elle aussi. Ah oui, très certainement, oui, c'est un peu comme moi je dis un peu, c'est un peu comme la cocotte minute qui d'un seul coup explose. Et alors parfois, ben, la crise, elle peut être brève, et 10 minutes après, c'est comme si de rien n'était. Hein. D'accord. Limite, Ok. c'est mieux après, quoi. Mais c'est pas toujours pareil. Des fois, elle va être super fatiguée après et il va falloir se reposer. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Brighton, en tant que parent, si Marjorie qui est à tes côtés, ta maman, comment est-ce qu'elle pourrait t'aider pour que toi, tu redescendes des fois? Parce que des fois, bon, je vous ai vu dans le magasin, des fois, vous vous prenez un peu la tête tous les deux, donc vous vous faites monter un peu en intensité. Et c'est normal parce que un adolescent, s'il ne se prend pas la tête avec sa mère ou avec son père, tu vois, il y a un truc qui n'est pas dans l'air du temps. Hein. L'adolescence, c'est l'affirmation de toi, en fait. Comment est-ce qu'elle pourrait faire pour t'aider, en fait? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour t'aider? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que parent pour vous aider quand vous êtes dans cette intensité-là? Parler avec vous, te permettre de te défouler. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu fais avec Marjorie qui te fait du bien quand tu es en train de monter dans cette intensité? Marjo, si tu On veux met la musique. vous mettez de la musique, vous chantez, ouais. Je vous ai filmé en train de chanter tous les deux. C'était trop bien. Parce que du coup, parce que bon, moi aussi, forcément, je capte beaucoup de choses. Montez votre micro parce qu'on ne vous entend pas trop, Marjorie. Quand tu parles, on ne t'entend pas beaucoup. Montez-le. Ben, il a fond. Ouais, super. Là, j'entends bien Brighton. Alors, Oui, parce que j'ai l'oreillette qui, c'est là qui fait pour parler. D'accord. Tu l'as là? Il est là? Tu Oui. m'entends là? Non, ce que je disais, c'est que moi aussi, je monte en intensité. Donc, les deux, on monte en intensité dans la maison, c'est formidable. Et dès qu'il faut que je monte un peu plus que lui, du coup, il met la musique et la musique nous apaise. Ok. Et c'est là où Je vais traduire parce qu'on t'entend super mal, mais je vous ai vu faire ça en fait. Je vous ai vu faire ça. Le premier soir où vous êtes
Le premier soir où vous êtes venu me chercher pour la fondation, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'intensité entre tous les deux. Et en fait, petit à petit dans la fondation, cette intensité-là, vous avez réussi à... J'ai trouvé ça génial parce que... Et j'ai envie de dire, j'ai envie d'en profiter pour... Je te l'ai déjà dit, Marjorie, j'ai pas besoin d'être en call avec 15 personnes pour te le dire. Et pour te le dire aussi à Maude, le parcours de parents d'enfants différents, c'est un sacré challenge. Et Oui. Mélanie, tu sais aussi ce qu'il en est et on en a parlé aussi ensemble. Et tous les deux, vous êtes vraiment super beaux parce que Marjorie, même si des fois tu montes en intensité parce qu'il est toujours en train de te mettre les doigts dans la prise, tu sais aussi le recevoir comme un cadeau et prendre aussi ce qu'il te dit pour toi et pour surcréer avec ça. Et Brighton, tu es vraiment adorable parce que tu la cherches, mais tu viens aussi la chercher pour créer. Et je vous ai vu chanter tous les deux pendant la fondation. Je vous ai filmé en train de chanter tous les deux. Je vois pas de quoi tu veux parler. Et je ne voulais pas donner cette vidéo parce que je vais vous l'offrir un jour un peu différemment de ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé ça génial parce que vous étiez vraiment super beaux. Et je me suis revue avec Jenny où on a ces moments de complicité, où on va chanter ensemble, où on va se regarder du coin de l'œil, où on va avoir un petit rictus alors qu'on n'est pas dans cette conversation parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de mots. Et effectivement, tout ce qui peut passer par l'hémisphère droit du cerveau, c'est-à-dire tout ce qui est musique, tout ce qui est créativité. Françoise, tu le sais parce que tu es en train de mettre en place des ateliers pour les enfants différents à travers la peinture. Tu vois, encore récemment, j'ai mis un sac poubelle sur Jenny. Juste, on a fait des trous dedans et je lui ai donné des peintures, enfin des tubes de gouache et elle a peint avec ses mains et elle me regardait comme ça avec ses grands yeux parce que c'est un exutoire fantastique pour ces enfants-là dans une société où on est beaucoup dans la rationalité, dans l'hémisphère gauche, dans les choses logiques et de raisonnement. Là, en fait, on va dans un espace où il n'y a pas besoin d'ordre, en fait. Et partout où il y a du chaos, ces enfants-là se sentent chez eux, se sentent bien. Sauf que c'est l'intensité du chaos qu'ils n'arrivent pas toujours à gérer. Et c'est l'intensité de ce chaos-là que nous pouvons les aider à gérer en tant que parents, si tant est que nous prenions le temps de prendre soin de notre maison, c'est-à-dire de prendre soin de nous, de prendre soin de nos fondations. Et c'est pareil pour les parents et c'est pareil aussi pour les personnes qui accompagnent les enfants différents, comme peut le faire Virginie, avec les superbes histoires qu'elle nous raconte sur les échanges qu'elle a dans son cabinet d'orthophonie. C'est quelle magnifique contribution pouvons-nous être en tant que parents ou en tant que personnes accompagnant ces enfants différents, de vraiment nous apprendre à gérer nos propres curseurs internes pour pouvoir leur montrer qu'ils peuvent gérer aussi avec délicatesse ces curseurs-là, parce que les X-Men ont tendance à passer du 1 au 10 et à pas sentir en fait la graduation d'intensité qui peut monter quand ils sont amenés à vivre des choses émotionnellement bousculantes. Donc, c'est cette contribution-là qu'on peut être, c'est les mettre aussi dans un espace créatif, parce que l'espace créatif, c'est un espace où ils se lâchent complètement, où ils ne peuvent pas être mis en échec, en fait. Dans l'espace créatif, on ne peut pas être mis en échec. Et les X-Men, qui sont déjà extrêmement jugés, je vais poser une question à Brighton dans ce sens, mais on en a déjà parlé ensemble. Je ne sais pas où vous êtes là, vous avez disparu Brighton et Marjorie, mais vous devez m'entendre parce que je vous entends. C'est des enfants non, je suis là. Ah, ça y est, t'es là. C'est des enfants qui sont extrêmement jugés, c'est des enfants à qui on demande des choses rationnelles, on leur demande de rentrer dans des cadres alors que ce n'est pas du tout leur truc. Et du coup, quand vous les mettez dans un espace créatif, c'est comme si vous leur permettez complètement d'être eux-mêmes dans ce qu'ils sont parce que dans cet espace-là, ils ne peuvent pas mal faire. Et dans cet espace-là, ils ne peuvent pas être jugés pour ce qu'ils ont fait parce que c'est du créatif, c'est de l'art. Et l'art et le créatif ne se jugent pas. J'ai pas envie de dire, là, ça me vient comme ça, mais l'art et le créatif, c'est peut-être même une des seules choses que cette réalité ne juge pas. Parce qu'en art, on peut absolument tout faire. En créativité, on peut absolument tout faire. Donc, c'est un super espace pour eux d'être invités à cet endroit-là. Brighton, tu peux me dire un peu comment c'est pour toi quand tu es... quand tu peux juste chanter, être dans la musique et pas qu'on te demande d'avoir du résultat. Tu es dans une structure particulière aujourd'hui? Tu es dans une structure, je ne sais plus le nom de la structure dans laquelle tu te trouves, mais...
Tu y es bien dans cette structure parce que tu fais des choses créatives aussi. On ne te demande pas forcément d'être dans des raisonnements logiques ou ce genre de choses. C'est ça? Tu peux répéter? Oui. Dans la structure dans laquelle tu es, Brighton, dans la structure dans laquelle tu es à l'heure actuelle, est-ce qu'on te laisse être dans la créativité pour faire de la musique, chanter, créer des choses? Sport surtout. On fait surtout le sport, qui nous D'accord? fait super du bien, surtout à moi. Ouais. Ça te permet quoi le Beaucoup sport? d'activités quand même. Ouais? Ça te permet quoi le sport? Ça te permet de lâcher un peu les nerfs et tout ça? Surtout de me reconnecter avec la nature et tout, parce qu'on fait surtout de la randonnée et tout. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu fais d'autre comme activité? Je suis dans un restaurant avec l'école, on a un restaurant à l'école et je suis, on va dire, cuisinier. Pâtissier. Non, cuisinier. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut évoquer aussi le fait que le jugement, tu sais, le fait que parfois tu sois jugé parce que tu as des modes de fonctionnement différents. Euh, je sais que maintenant tu le vis mieux, mais comment c'était pour toi avant? Galère. Ouais, ça te faisait J'étais, quoi? j'étais toujours en déprime, je pleurais et tout. D'accord. Ok. Ça te blessait, ça te rendait triste, tous ces jugements que tu pouvais entendre? J'en avais ras-le-bol, je voulais juste les éclater. Ouais. Donc ça te mettait en colère? Hmm. Ok. Tu gères mieux ça maintenant? Oui. Qu'est-ce que tu te dis quand on te juge? Bah, ça rentre et ça sort. Ok. Donc tu le reçois, mais tu ne le prends pas. Non. Quelle merveilleuse façon de fonctionner. Bonne époque. Le fameux recevoir et ne pas prendre que je vous fais expérimenter en classe fondation et réexpérimenter et réexpérimenter. Merci. Et du coup, qu'est-ce que tu te dis de ces gens qui te jugent en fait? Ils parlent de quoi ces gens qui portent un jugement sur toi? Comment tu le vis? Tu les ignores? Tu fais quoi? Bah, pour moi, c'est des trous ducs. Cool. Bonne époque. Ok. C'est rien, Sandra. Bonne nuit. Bisous, Sandra. Ok, super. Euh, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Après, j'ai bien envie de donner la parole aussi à Mélanie, si tu as envie de la prendre là-dessus sur le jugement, parce que toi, tu as deux enfants aussi très, très différents et qui sortent de la norme aussi, ou Maude, parce que tu as aussi Héloïse qui a plus de 20 ans et j'imagine que les jugements, vous avez dû en essuyer plus d'un, parce qu'il y a aussi la différence qui se voit physiquement, la différence qui se perçoit dans les comportements et il y a les deux. Donc, c'est vrai que les gens en général, ça commence à aller mieux parce que le handicap, entre guillemets, je trouve, est de plus en plus accessible et de plus en plus médiatisé. Et heureusement, et pourvu que ça continue à s'ouvrir, je sais qu'en France, il y a une personne sur cinq qui est touchée par le handicap. Donc, on ne peut plus ne pas regarder ça aujourd'hui. Euh, mais il y a encore quand même beaucoup de tabous, beaucoup de limitations, beaucoup de jugements. Est-ce que Mélanie ou Maud, vous voulez dire un mot de ça et de comment vous le vivez aussi en tant que parent? Ben, moi, je peux parler effectivement. En fait, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment à propos cette semaine, ce qu'on a en ce moment, parce que Mathis, mon garçon de 5 ans, qui est très, 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 très éclaté dans sa personnalité cette semaine, il en aura le bol des normes, des règles. Et l'école, pour lui, ça l'étouffe cette semaine. Vivement que les vacances arrivent parce qu'il n'en peut plus d'être pris dans cette structure-là. Mon autre garçon, il arrive à mieux s'adapter. Il a eu 7 ans cette semaine, mais pour lui, pour mon petit, la structure, c'est vraiment très, très, très lourd. Et il se sent jugé. Il est complètement différent. Il est souvent dans sa tête, il est souvent ailleurs. Et notre première rencontre avec l'école, la professeure déjà, elle nomme qu'il n'est pas attentif, qu'il n'est pas ci, qu'il n'est pas ça. Mais en fait, il perçoit beaucoup de choses que la majorité des gens ne perçoivent pas.
Donc, ça fait en sorte que non, il n'est pas attentif ici, mais il est ailleurs. Mais dans la structure où on est, on ne peut pas mentionner ça à l'école. Ben oui, vous savez. Alors, ça fait qu'il est aussi, il y a moins d'amis que les autres enfants parce qu'il est en décalage avec ce qui se passe à l'école puis dans notre monde. Alors, c'est un enfant qui est plutôt solitaire. Ça m'a fait beaucoup de bien de t'entendre, Brighton, puis de voir que finalement, rendu à l'adolescence, je pense que vous avez des similitudes. Il y a des choses que tu racontais que je reconnaissais un peu mes garçons. Je trouvais ça beau de t'entendre. Fait que merci pour ton témoignage de ce soir. Mais effectivement, c'est comment les accompagner parce que oui, je leur donne les outils. Hier, Mathis, ils sont restés avec moi à la maison parce que je sentais qu'il y avait un trop-plein tous les deux puis qu'ils avaient juste besoin d'être tranquilles à la maison. Ils nommaient qu'ils étaient malades, mais je voyais bien que c'était pas ça. Et c'est correct, c'est le moyen qu'ils ont choisi pour me montrer qu'ils avaient besoin de calme. Mais Mathis, je pense qu'il perçoit beaucoup les gens cette semaine qui s'en vont vers le congé des fêtes. Il y en a qui ne sont pas contents de retourner à la maison parce qu'il y a eu des situations difficiles. Alors, il était très colérique. Puis, Bien ça sûr. a été long. Normalement, il utilise bien les outils à qui ça appartient, mais là, il était submergé. Puis, ça a été vraiment Ouais, c'est long. ça. Tout à fait. Oui, fait que c'est ça. C'est intense. Ces périodes-là sont intenses. Alors, je peux le dire avec des mots en décortiquant. C'est-à-dire que si tu veux, c'est comme si en temps entre guillemets hors fête, hors événement de ce type, on sent le vase qui se remplit, puis on utilise le à qui cela appartient, on utilise l'expansion, on utilise les outils d'accès qu'on connaît, et en fait, ça redescend. Mais en fait, ça n'a pas le temps de redescendre que ça remonte parce qu'il y a tellement de personnes qui sont elles-mêmes dans l'intensité liée à ces fêtes, liée à ces intrications familiales, liée à un tas de choses du passé, du présent qui sont des choses émotionnellement intenses, en tout cas, que du coup, on n'a pas le temps en fait, de dépressuriser. On n'a pas le temps de dépressuriser, on dépressurise et on remonte déjà de 2 crans. Et en fait, c'est des périodes qui sont vraiment... qui sont fatigantes, qui sont prenantes, qui sont parfois épuisantes. Et il y a des solutions pour ça. Il en a donné. Moi, c'est faire du sport, c'est de se connecter beaucoup à la nature, c'est de chanter, de crier, d'exulter vraiment ce surplus de tension pour éviter de prendre sur soi et d'avoir des maladies ou de faire des crises d'épilepsie ou de laisser son corps en fait emmagasiner tout ça et le laisser sortir avec une maladie ou un dysfonctionnement corporel de quelque forme qu'il soit. Et c'est important de vraiment trouver ces ressources-là. Et je suis en train de regarder un message de Céline là. C'est vraiment important de voir quelles sont nos ressources et qu'est-ce qu'on a comme ressources dans la boîte à outils. Et en tant que parent d'X-Men, l'invitation qu'on peut être dans ces moments-là, c'est déjà nous de ne pas rentrer dans ces intrications émotionnelles liées à ces fêtes de fin d'année et d'être capable, même si tout le monde va rester 4-5 heures attablé dans ce climat de tension, d'être capable de prendre notre enfant et d'aller faire un tour avec lui dans la nature ou de lui permettre d'exulter de quelque manière qu'il soit pour que vraiment voilà, le vase se vide et qu'on puisse à nouveau être dans ce climat familier qui n'est pas toujours évident à vivre. Effectivement. Dans une perception très développée. Donc, il y a des solutions. Il y a des solutions pour pas aller jusqu'au point sur la figure, pour pas aller jusqu'au des dégâts et qu'on peut regretter. Ce qu'on vient de dire, est-ce que vous... On t'entend très mal, ça coupe. Et poser des questions à Brighton. On t'entend pas très bien, ça coupe. Allô? Allô, lui? On est mal? On t'entend pas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions à poser à Brighton? Est-ce que vous avez des questions à poser à Brighton? Allô, allô? Virginie, prends le relais. Le cadeau de Noël. Aide-moi, petite fée. On m'entend
plus. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Non, j'ai une connexion instable aussi. Alors, j'espère que ça ne va pas couper. Non, bah, qu'est-ce que enfin, moi, tout ce que vous disiez sur les intensités, Noël, cette période, moi, je l'ai beaucoup en cabinet en ce moment. Hein. J'ai des enfants qui arrivent qui sont super agités. Donc, dans les choses que moi, je peux leur proposer dans mon petit espace restreint, c'est de leur laisser leur propre timing, en fait. Donc, je peux passer des séances où ils vont avoir besoin de s'isoler, jouer avec des petits Playmobil, des trucs comme ça. Il y en a d'autres avec qui, effectivement, on fait de la peinture, on se met par terre. Voilà, c'est vraiment être dans l'écoute de ce temps qui est personnel pour chacun. Et c'est vrai qu'il y en a qui arrivent, et quand tu parlais, Brighton, de cette mèche-là, avec cette espèce de bombe qui va exploser, c'est vraiment le sentiment que j'ai pour certains. Hein. Il y en a vraiment qui arrivent qui sont... on sent que c'est prêt à... Ils n'en peuvent plus, quoi. Ouais. Et il n'y a pas que, hein, parce que moi, je me reconnais aussi dans tout ce que vous disiez. Hein, bien sûr. Voilà, on en parlait toutes les deux hier, Ingrid. Je vais à Nantes, je reste quelques minutes, et d'un seul coup, j'ai la colère qui monte, là. Enfin, voilà, c'est... là, j'ai un rhume. Enfin, j'ai du mal, moi aussi, à vider la pompe et puis rester connectée. Donc moi, c'est pareil, quand je peux, je vais dans la nature, j'écoute de la musique, enfin voilà, pour essayer aussi de libérer tout ce flot énergétique, quoi. Donc, okay. Donc merci Brighton, c'est toujours hyper riche d'entendre voilà, ces témoignages de jeunes qui peuvent mettre un peu des mots, en fait, parce que c'est vrai que nous, on le traverse aussi, mais d'entendre avec vos mots la manière dont vous le ressentez, et vous le vivez, c'est toujours hyper intéressant, quoi. Moi, j'ai aussi le goût d'ajouter, parce que je travaille aussi avec les enfants X-Men, mais ce que je trouve difficile particulièrement de ce temps-ci, c'est que j'ai mes propres choses à gérer moi-même, à prendre mes outils, celles de mes enfants. Mais les enfants avec lesquels je travaille, c'est que c'est pas tous les gens qui sont conscients de tout ça. Puis le système scolaire exige énormément des enfants. Puis pour moi, ça, c'est encore plus difficile que tout le reste, parce que j'ai le souhait de bien les accompagner, d'être présente pour eux. Mais ce qu'on leur exige, en ne comprenant pas leur réalité, ça, pour moi, là, c'est très, très lourd à gérer. Mais bon. Ok, Mélanie, et si tu étais juste une invitation à les amener dans d'autres espaces, que ces espaces rationnels, ces espaces de résultats et ces espaces d'ordre dans lesquels on leur demande d'être? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Oui. Right among good and bad, poke and pod, on shores, boys and beyonds. Et si nous étions une invitation à les amener ailleurs? Et quand je dis les amener ailleurs, ça peut être des activités créatives, mais ça peut aussi être des activités répétitives. Parce que les activités répétitives, notamment pour les enfants qui présentent des troubles autistiques, les activités répétitives, ça leur permet en fait de retrouver des repères et de la sécurité et de retrouver un ancrage et du calme. Ouais. Alors, ça peut être des choses qu'ils peuvent faire de façon répétitive pendant, par exemple, 3, 5, 10 minutes. Et on peut aussi leur montrer qu'ils peuvent aller dans cet espace-là. Ouais. Je le fais expérimenter des fois, mais quand les enfants autistes font des mouvements avec leur corps de balancier, ou qu'ils prennent un objet, ou qu'ils répètent plusieurs fois, comme on dit avec la technique du disque rayé, ils vont répéter une phrase 10 fois, c'est pour se recentrer. C'est pour revenir à leur fondation. Donc, on peut aussi, comme tu le fais, Virginie, dans ton cabinet, c'est leur permettre, avec des Playmobil ou avec leur corps aussi, de revenir en fait à cet espace où les perceptions en fait sont beaucoup moins envahissantes que quand ils sont dans l'espace de communion dans lequel nous sommes, avec des perceptions extrêmement développées. Ouais. Merci. Merci à vous pour ça, pour ces témoignages. Brighton, si tu as envie de dire quelque chose, un gars. Vas-y. Hein. Et si vous avez d'autres questions à lui poser ou à poser tout court, n'hésitez pas. Mais tu peux parler. Et Marjorie, tu peux parler. Hein. Ouais, non, mais on ne m'entend pas. Non, ce que je voulais surtout dire, c'est que depuis que j'ai découvert les outils d'Access, forcément, il a beaucoup évolué.
et qu'il est complètement différent d'avant, quoi, quand même. Ouais. Et l'adolescence, je pourrais presque dire que, enfin, c'est pas encore terminé. C'est un Mais adulte. c'est Voilà. presque du gâteau, quoi. Comparé à l'enfance que j'ai vécue avec lui, son adolescence, elle est du gâteau presque. En Ouais, même temps, j'ai une mère qui est super moche. Et moi, je suis beau gosse et je suis intelligent. Vous êtes beaux tous les deux. Vous êtes vraiment beaux. C'est touchant à voir. C'est touchant à voir. Et puis, Marjorie, je trouve que t'es un super ancrage pour les parents d'enfants différents parce que, bon, alors c'est vrai que Brighton a cette possibilité de converser avec toi. Donc ça, c'est encore un mode de communication différent de celui qu'on peut avoir, par exemple, Maud et moi, avec Héloïse et Jenny, qui ont une conversation orale qui est plus limitée. Alors, on va parler télépathiquement, on va parler avec du non-verbal, on va parler avec nos cellules, mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu t'inviter, Brighton, parce que c'est un cadeau énorme que toi, tu puisses mettre des mots là où d'autres enfants ne peuvent pas en mettre, en fait. Et les mots que tu vas mettre, nous, en tant qu'adultes, on ne les mettra pas de la même façon. L'énergie dans laquelle tu es quand tu es dans une classe, moi, elle me fait du bien parce que ça me permet de voir aussi comment est-ce que je peux contribuer davantage encore à ma fille pour lui permettre d'être encore plus qui elle est et qu'elle puisse l'exprimer davantage, tu vois. Et l'exprimer, c'est entrer en contact avec d'autres et c'est parler de ce que vous vivez. Et c'est vraiment génial de t'entendre parler de ce que tu vis. C'est du brut, et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Et c'est ça aussi qui va nous permettre à nous, en tant que parents et en tant que personnes accompagnant des enfants différents, et en étant dans ces espaces de différence, d'avoir de plus en plus d'outils, d'avoir de plus en plus de créativité, d'avoir de plus en plus de posture énergétique et de posture d'accompagnement pour pouvoir vous accompagner, quel que soit ce qui peut se passer en vous et quelle que soit la forme que ça prend. Toi, tu as cette chance, Brighton, d'être dans la différence, mais t'es un super mec, quoi. T'es un super mec. Hein? Ah, ça coupe. Hein? Voilà, Hein? Et on te fait bouger. En plus, tu nous fais bouger. Tu vas souvent mettre l'accent là où c'est bon. Pas trop Et bien compris. moi, ce que j'ai dit que tu étais un super mec et que tu nous faisais, quand tu dis des choses, quand tu les dis comme ça de façon brute, tu fais bouger les personnes qui sont autour de toi et c'est en ça que vous êtes un cadeau magnifique. C'est en ça que vous êtes extraordinaire. Parce que ce monde dans lequel on vit, de toute façon, va finir par bouger parce qu'on arrive à un paroxysme où la pressurisation, la pression est telle que c'est des enfants comme vous qui vont changer le monde dans lequel on est. Et toi, le gros avantage que tu as, Brighton, c'est que tu arrives à en parler avec des mots. Même si là, tu es à un call et que tu fais moins le malin qu'en fondation, où tu n'arrêtes pas de raconter des trucs et tout. Mais tu arrives à l'exprimer avec des mots. Et pour nous, si tu veux, pour nous qui avons des enfants, par exemple, comme Maud et moi, qui n'arrivent pas, Jenny et Héloïse, elles ont un vocabulaire qui est, quoique Héloïse, quand même, à l'âge qu'elle a, je trouve qu'elle s'exprime quand même vachement bien. Mais j'imagine, Maud, que ça n'a pas toujours été le cas. On a besoin d'enfants comme toi qui nous décryptent un petit peu ce que vous pouvez vivre intérieurement. Donc, c'est vraiment, vraiment super. C'est vraiment super. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions avant qu'on finisse? Parce que j'ai dit à Brighton que je lui prenais 1 heure. Donc, il ne faut surtout pas que je lui prenne plus de temps. Il est très demandé, ce garçon. Brighton, si tu avais, parce que moi, mes cocos, j'aimerais beaucoup qu'ils te rencontrent pour voir que c'est possible de vivre bien malgré tout ça, là, cette différence-là. Mais qu'est-ce que tu leur dirais pour des enfants tout petits, pour les aider dans leur parcours, puisque toi, tu es rendu un adolescent, tu as quand même traversé beaucoup de choses. Si tu avais une chose à leur dire, moi, j'aimerais ça leur transmettre un message parce que tu es très inspirant. Je vais l'emmener avec moi au Canada? Oui, oui. Ah, moi, ça va très bien. Ah ben, moi, je serais très heureuse de t'accueillir. Génial. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Brighton, à des plus jeunes, en fait, à des enfants de 5-7 ans? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils se sentent peut-être un petit peu mieux dans cet environnement? Ben, déjà qu'ils croient en eux et tout.
Et je suis en train de réfléchir. Oui. Qu'est-ce qui a fait que toi, Qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que tu as fait, toi, qui a fait que tu as eu le tilt pour pouvoir faire ce que tu fais là aujourd'hui? C'est quoi? C'est toi, c'était dans ta tête. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu te souviens de ce dont tu nous as parlé quand je recevais les barres, Brighton? Mais on va peut-être pas l'évoquer sur ce call parce que c'est quand même assez confidentiel. Mais en tout cas, tu faisais des choses déjà à cet âge-là pour exulter en fait. Ah, qu'est-ce que je faisais déjà? Non, rien. Oui, je sais, ça fait. Je sais pas comment l'expliquer. Je vais le dire avec des mots parce que ça peut être un terrain qui n'est pas évident pour toi à exprimer, et je le comprends, et aussi assez personnel. Mais ce que disait Brighton pendant la fondation en comité réduit, c'était qu'en fait, déjà depuis l'âge de 6-7 ans, en fait, il était vraiment dans cette ingéniosité de se servir de l'environnement pour nourrir ses pulsions, pour pouvoir se sentir un minima en équilibre, entre guillemets, un minima bien quoi, avec lui-même. Et pour ça, il a fait preuve de beaucoup de créativité. Mais je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est sa vie personnelle et intime. Et on fait preuve, nous les X-Men, de beaucoup de créativité pour sortir en fait de ces espaces d'enfermement, de jugement, d'intensité. Et on se sert en fait, on se sert de cette réalité pour pouvoir jouer avec ces curseurs d'intensité, avec nos outils et avec l'âge qu'on a et avec ce qu'on a dans notre environnement. Et c'est ce qu'a fait Brighton, magnifiquement bien. Merci Brighton. Et Ingrid pour la Avec plaisir. Et tu vois, je vois même Jenny qui est pas dans le langage, qui encore une fois, qui est dans un langage très limité, très basique. Elle se sert aussi de l'environnement. Elle se sert par exemple de la corde sensible que peut avoir chaque être humain, c'est-à-dire le côté affectif. Jenny, en fait, rentre en lien avec chaque adulte sur la corde affective. Elle est branchée, connectée en direct avec le chakra du cœur quand il est ouvert chez l'autre. Et quand il n'est pas ouvert, elle va de toute façon avoir la bonne posture. Alors, ça s'appelle de la manipulation, hein, pour pouvoir être en sécurité. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que pour ces enfants différents, c'est aussi plus facile de passer par l'adulte parce que les enfants peuvent être trop imprévisibles et que cette imprévisibilité de l'enfant peut les mettre aussi encore en difficulté. Surtout dans ces âges de 5, 7, 8, 10 ans. Après, c'est un peu différent. Donc voilà ce que je peux te donner comme élément qui complète ce que vient de dire Brighton. Merci. T'en prie, merci pour ta question. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Brighton, tu veux nous dire un dernier petit mot ou Françoise, je te vois t'avancer? Oui, je voulais demander à Brighton, comment ce serait pour toi si maintenant tu étais dans un espace où tu peux créer, peindre, comment tu jouerais avec ça? Qu'est-ce que ça créerait chez toi? Je te mets de la peinture là, voilà, et je te dis, ben vas-y. Que du bonheur. Tu auras envie de créer? Tu auras envie de créer quelque chose? Tu auras envie de peindre? Bah oui, j'adore, on va dire, j'adore peindre. Et oui, ça m'ouvrirait des portes. Donc Françoise, surtout ne fais pas ça. Ne fais pas ça dans le futur. Si je t'invite à peindre, tu viens peindre? Ne sois pas du tout cette contribution. Oh, c'est génial. Alors, tu veux que je te dise un truc que j'ai remarqué avec plusieurs petits X-Men comme ça? Brighton, peut-être que ça sera aussi ton cas, mais peindre avec leur corps, c'est un gros, gros kiff. C'est ça, les pieds, les mains. Ah, je t'entends plus. Les pieds, les mains. Oui, ça. Les pieds, les mains, c'est un gros, gros plaisir pour eux. C'est vraiment un gros, gros kiff pour eux, vraiment. Je perçois qu'il y a l'aspect artistique, mais il y a aussi l'aspect de la matière sur le corps.
Et c'est ce que crée la peinture. C'est comme la musique qui rentre dans tes cellules. Quand tu fais un dessin, tu prends un feutre et tu vas dessiner. Tu vas pouvoir mettre des états émotionnels sur une feuille avec un dessin. Mais la peinture, c'est de la matière. C'est comme l'argile. Ça vient de chercher. Ça vient de chercher dans ta peau, en fait. Et la peau, qui est le seul organe interne et externe du corps, eh ben, figure-toi qu'avec l'hypersensibilité des X-Men, cet organe-là est aussi hypersensible. Donc, du coup, c'est la matière aussi qui vient te chercher dans ton être profond quand tu peins avec les mains et pas avec un pinceau, ou quand tu peins avec les pieds. Donc, tu vois, ce que je vois là, ce que je perçois là, c'est une pièce où tu peux les mettre avec des sacs poubelles sur la tronche et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec leur corps dans cet espace-là. Sur les murs, sur le sol, tu vois. Et à mon avis, ça serait aussi efficace que de donner des coups de poing sur un punching ball, tu vois. C'est comme ça que je perçois les choses. Tu serais prêt à venir créer ça, Brighton? Ouais. Avec les pieds et les mains? Oui. Ouais, je te tiens au courant. Ok. Merci. Super. Est-ce que vous voulez ajouter une dernière petite chose? Virginie, est-ce que tu veux ajouter un petit mot de la fin? Parce que cet enregistrement, on va le mettre à la contribution du calendrier que tu as créé et qui va encore pendant 5-6 jours. Je crois que tu vas jusqu'au 25 décembre. Ouais, je sais pas trop encore où je m'arrête. On verra bien. Qu'est-ce que je peux dire? Merci à chacun de vous, en tout cas, d'avoir été présent. C'est vraiment super intéressant. Dans cette période de fête, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est effectivement, il y a toutes les énergies qui sont hyper puissantes. Et quand on est dans ces énergies-là, on a tendance à, du coup, augmenter aussi notre demande auprès des enfants. Moi, je reçois des parents qui sont encore plus exigeants qu'à d'autres périodes, qui demandent encore plus qu'on dise bonjour, qu'on dise au revoir, qu'on dise merci, et tais-toi, assis-toi. Donc, juste lâcher un peu de lest parce que du coup, ça renforce déjà tout ce qui joue à l'intérieur. Et on s'en fout en fait. Ils disent bonjour avec les yeux, avec le corps. Ils ont besoin de mouvement pour libérer tout ça. Donc voilà, lâcher du lest, ça en fait pas des mauvais parents. Donc ouais. On leur fiche la paix. Ouais, sur la vidéo. On se fiche la paix royale. C'est ça. Et c'est aussi comment l'intensité chez le parent n'a pas à être transmise à l'enfant du tout. Tu vois? Parce que quand on est en intensité familiale, c'est bien de montrer qu'on est super directif avec ses enfants. Sauf que eux, ça leur met de la pression et de l'intensité supplémentaire. Et parfois, on peut juste aller leur dire, tu sais, si tu es fatigué, tu peux aller t'allonger ou tu peux aller t'isoler quelque part dans cette maison en dehors de ces intensités familiales, aller regarder un dessin animé et prendre du temps pour toi. Effectivement, plutôt que de tirer encore sur la corde, de leur laisser du lest. Ouais. Ok, cool. Eh ben, les X-Men, de toutes les personnes qui sont là à ce call ce soir et toutes celles qui vont voir l'enregistrement sur le calendrier de l'Avent passeront peut-être des fêtes de Noël un petit peu plus relax que d'habitude. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Brighton, on poursuit l'aventure ensemble, garçon. On verra comment on a envie de créer. Ouais. On va voir comment est-ce qu'on peut créer ta notoriété au fur et à mesure du temps pour que tu puisses être une contribution encore pour plus de monde et plus d'enfants et plus de parents. Je te remercie infiniment pour ce que tu es. Je te remercie d'être avec nous ce soir. Et j'espère qu'on pourra créer encore plein de choses. Et je fais un gros bisou à ta maman qui nous permet aussi tout ça et qui est une super maman et Maud aussi et tous les Mélanie, tous les parents qui ont la chance d'avoir des enfants comme ça mais qui aussi sont dans cet espace où ils nous amènent à toujours aller au-delà de ce qui est. Je fais une petite confidence, mais je suis en train d'entreprendre quelque chose au niveau traitement pour Jenny qui n'est pas trop légalisé encore en France. Donc, je suis en train de tenter de passer dans une petite lornière et c'est en train de prendre vraiment une belle envergure. Donc, il nous amène aussi à aller dans des endroits où le système nous dit non
pour ouvrir aussi la porte pour tous les autres enfants qui vont se présenter à cet endroit-là. Donc, c'est aussi à nous, en tant que parents, d'être suffisamment bien, encore une fois, dans nos fondations et d'être suffisamment dans la conscience et dans ces espaces énergétiques où on peut être les instruments des endroits où ils vont ouvrir des possibilités et des espaces de conscience. Voilà comment j'ai envie de finir ce call. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite des sacrées bonnes fêtes de Noël et de fin d'année et plein de belles créations pour les jours à venir. Et puis, je vous dis à très bientôt parce que pour la plupart d'entre vous, on a encore plein de créations en place. Je vous fais des gros bisous. Passez une belle fin d'année. Ciao, ciao et merci pour votre présence ce soir. Bisous Brighton. Bisous Marjo. Ciao, ciao Ingrid. Ciao, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. De rien. Avec plaisir. Bye.